Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. On s'attaque à un sujet assez brûlant aujourd'hui, le conflit entre le Rwanda et puis la République démocratique du Congo, la RDC. Oui. Plus précisément, on va s'intéresser aux sanctions qui ont été prises par le Canada et le Royaume-Uni contre le Rwanda pour son rôle dans cette crise. D'accord. Une situation vraiment catastrophique pour le peuple congolais. Absolument. Alors, pour décortiquer tout ça, on va s'appuyer sur deux articles qui ont des points de vue assez tranchés. Oui. On a Canada Sanctions Rwanda for DRC Destabilization, a call for justice. Et puis on a UK Sanctions Rwanda, Kagame's impunity challenged over DRC conflict. Et donc, la question qui va nous guider aujourd'hui, c'est est-ce que ces sanctions peuvent réellement changer la donne dans la région ? C'est une question importante, en effet, parce que cette crise humanitaire dure depuis des années et il est vraiment crucial d'analyser l'impact potentiel de ces sanctions. Oui, absolument. Avant de parler des sanctions, on va essayer de bien comprendre ce que l'on reproche au Rwanda. Les deux articles pointent du doigt son soutien au groupe rebelle du M23, qui est responsable d'atrocités dans l'est du Congo. Exactement. On parle de massacres, de déplacements de population, de viols systématiques. Oui, les accusations sont lourdes et étayées par des rapports des Nations Unies et d'ONG indépendantes qui confirment l'implication du Rwanda dans le financement et l'armement du M23. L'article en français, Canada Sanctions Rwanda for DRC Destabilization, a call for justice, utilise d'ailleurs un vocabulaire très fort en parlant de politique impérialiste et expansionniste du Rwanda en RDC et de l'aide du Congo qui est transformée en terrain de guerre permanente. Des mots forts qui témoignent de la gravité de la situation. Oui, tout à fait. Face à cela, le Canada et le Royaume-Uni ont décidé de passer à l'action. Le Canada a imposé des sanctions ciblées contre le régime au Rwanda. Qu'en est-il du Royaume-Uni ? Alors, le Royaume-Uni a suspendu son aide financière bilatérale au Rwanda. Donc ça, c'est une décision assez significative quand même, parce que le Royaume-Uni était un allié historique du Rwanda. Ouais. Donc l'aide militaire et l'aide économique sont coupées. D'accord. On peut lire ça dans l'article UK Sanctions Rwanda, Kagame's impunity challenged over DRC conflict. Et les mesures ne s'arrêtent pas là. Non. Londres a également stoppé la coopération militaire. Oui. Elle réexamine les licences d'exportation d'équipements sensibles et limite les partenariats économiques et commerciaux. Un vrai coup dur pour le Rwanda. Est-ce qu'on peut parler d'un tournant dans la réaction de la communauté internationale ? Potentiellement, oui. Oui. Ces sanctions et surtout la décision du Royaume-Uni pourraient marquer un tournant dans la réponse de la communauté internationale face à ce conflit. C'est un signal fort qui est envoyé au régime rwandais. Justement, quelle est la réaction du Rwanda face à ces sanctions ? Alors le Rwanda, bien sûr, comme on pouvait s'y attendre, nie toute implication. L'article UK Sanctions Rwanda, Kagame's impunity challenged over DRC conflict mentionne que Kigali dénonce des sanctions injustifiées et regrettables et accuse le Royaume-Uni de privilégier la punition à la sécurité régionale. Cette ligne de défense semble un peu facile. Est-ce que le Rwanda ne cherche pas simplement à gagner du temps ? Ah, c'est possible. Ouais. C'est la stratégie habituelle du Rwanda. Cependant, on perçoit une certaine inquiétude derrière ce discours. Ces sanctions pourraient avoir un impact important sur l'économie rwandaise, qui dépend fortement de l'aide internationale. On peut se demander si ce n'est pas le début de la fin de l'impunité pour le régime de Paul Kagame. Et du côté de la RDC, quelles sont les réactions ? Alors, la RDC, victime de ce conflit, réclame justice et réparation. Les deux articles mentionnent plusieurs demandes, des sanctions plus sévères contre le gouvernement rwandais. La fin du soutien diplomatique occidental au Rwanda, un embargo sur les ressources pillées en RDC, est vendu par Kigali. Et des poursuites judiciaires contre les criminels du M23 et leurs financiers. La RDC exige également que Paul Kagame soit jugé par la Cour pénale internationale, la CPI. C'est une demande forte qui montre la volonté de la RDC de mettre fin à l'impunité. Absolument. La RDC veut que les responsables de ces atrocités rendent des comptes. Ces sanctions sont un premier pas, mais le chemin vers la justice et une paix durable en RDC est encore long. On peut lire ces informations dans l'article Canada Sanctions Rwanda for DRC Destabilization, a call for justice. On arrive à la fin de cette première partie de notre deep dive. La situation est complexe et les enjeux sont énormes. Oui, on est face à une crise humanitaire majeure et à une injustice flagrante. Les sanctions imposées par le Canada et le Royaume-Uni sont un premier pas important, mais il reste beaucoup à faire. On a vu que le Canada et le Royaume-Uni ont pris des mesures fortes, mais est suffisant pour changer la donne. On n'est pas juste face à un affichage symbolique. Oui, c'est la question qu'on peut se poser. On a d'un côté une prise de conscience, une volonté d'agir, mais de l'autre, on peut s'interroger sur l'efficacité réelle de ces sanctions.
faut aussi se pencher sur la cohérence de la communauté internationale. Pendant longtemps, le Rwanda a bénéficié d'une certaine indulgence de la part des pays occidentaux, malgré les accusations de violation des droits de l'homme et d'ingérence en RDC. On a l'impression parfois d'un deux poids, deux mesures. Le Rwanda a été présenté comme un modèle de développement en Afrique. Oui. Ce qui a peut-être occulté certains aspects plus sombres de sa politique. Tout à fait. C'est pourquoi ces sanctions, même si elles sont limitées, restent un signal phare. Ouais. Elles montrent que le vent est peut-être en train de tourner et que l'impunité du Rwanda n'est plus acquise. Que faudrait-il faire de plus pour que la situation évolue réellement? Les articles évoquent plusieurs pistes d'action, notamment un embargo sur les ressources pillées en RDC. Oui, l'article Canada sanctions Rwanda for DRC destabilization. A call for justice développe cette idée. Le Rwanda est accusé de financer le M23 grâce au commerce illégal de minerais qui proviennent de l'Est du Congo. Donc un embargo sur ces ressources pourrait couper les vivres au groupe rebelle et affaiblir le régime rwandais. L'autre point qui est soulevé, c'est le soutien diplomatique, dont bénéficie encore le Rwanda de la part de certains pays, un soutien qui perdure malgré les accusations qui pèsent sur le président Kagame. Oui, c'est effectivement problématique. Ouais. Tant que ce soutien diplomatique existera, il sera difficile de faire pression sur le régime rwandais pour qu'il change de politique. Il faudrait une condamnation claire et unanime de la communauté internationale pour que les choses bougent réellement. La question de la justice est également centrale. Les victimes de ce conflit demandent que les responsables de ces atrocités soient traduits en justice. Oui, c'est une demande légitime. Il ne peut y avoir de paix durable sans justice. Les auteurs de ces crimes doivent être jugés et condamnés, quel que soit leur rang ou leur statut. Les articles mentionnent la possibilité de saisir la Cour pénale internationale. Est-ce que c'est une solution réaliste? Alors c'est une option, mais la mise en œuvre est complexe. La CPI a une compétence limitée et son efficacité a parfois été remise en question. Cependant, il est important de ne pas abandonner l'idée de justice internationale. Il faut continuer à faire pression pour que les responsables de ces crimes soient tenus responsables de leurs actes. Donc il existe plusieurs pistes d'action pour la communauté internationale. Oui. Mais une volonté politique forte et une action concertée sont indispensables pour que ces mesures aient un réel impact. Tout à fait. Il ne faut pas se contenter de déclarations d'intention. Il faut des actions concrètes et des sanctions qui touchent réellement le régime rwandais. Et surtout, il ne faut pas oublier les victimes de ce conflit qui attendent justice et réparation. Justement, passons maintenant à l'impact de ce conflit sur la vie quotidienne des populations congolaises. On a parlé des sanctions, on a parlé des enjeux géopolitiques, mais il ne faut pas oublier le coût humain de cette guerre. Absolument. Derrière les rapports et les analyses, il y a des millions de personnes qui vivent au quotidien les conséquences dramatiques de ce conflit. Les articles évoquent des villages pillés, des familles déplacées, des assassinats civils, une véritable tragédie humanitaire qui se déroule sous nos yeux. Oui, l'article UK Sanctions Rwanda. Kagame's Impunity Challenged Over DRC Conflict insiste sur le fait que l'aide du Congo est devenu un enfer sur Terre. Imaginez vivre chaque jour dans la peur des attaques, devoir fuir son foyer, perdre ses proches. Et tout ça à cause d'un conflit alimenté par des intérêts extérieurs. C'est effroyable. Et on a parfois tendance à l'oublier. Oui. On se concentre uniquement sur les aspects politiques du conflit. C'est pourquoi il est important de donner la parole aux victimes, de comprendre la réalité. Il ne faut pas se contenter de chiffres et de statistiques. Derrière chaque nombre, il y a un destin brisé, une famille endeuillée. Face à cette situation dramatique, certaines initiatives locales tentent d'apporter des solutions et de construire la paix. Ouais, en effet, malgré l'horreur des personnes se battent pour la paix et essaient de reconstruire leur communauté. L'article Canada sanctions Rwanda for DRC destabilization, a call for justice mentionne l'existence de nombreuses associations et ONG locales qui travaillent sans relâche pour apporter de l'aide humanitaire, soutenir les victimes et promouvoir la réconciliation. Ces initiatives méritent d'être soutenues et encouragées. Oui. Elles représentent une lueur d'espoir pour l'avenir de la RDC. Oui, c'est un long chemin vers la paix, semé d'embûches. Mais il faut continuer à y croire et à agir. Bon, on arrive à la fin de notre deep dive sur le conflit en RDC. On a vu une situation complexe, dramatique, mais il y a quand même des lueurs d'espoir. Oui, les sanctions imposées par le Canada et le Royaume-Uni sont un premier pas important. La prise de conscience de la communauté internationale est cruciale. Et puis, n'oublions pas les Congolais, leur courage, leur résilience face à l'adversité. Ouais, cette situation nous concerne tous, hein. Il est important de rester informé, de soutenir les initiatives pour la paix, et puis de ne jamais oublier les victimes de ce conflit.
L'article UK Sanctions Rostan, Kagame's Impunity Challenged over DRC Conflict, pose d'ailleurs une question essentielle. Comment chacun d'entre nous peut contribuer à son niveau à la construction d'un monde plus juste et plus solidaire? Une vaste question. Oui. On va essayer d'y répondre, apporter des éléments de réponse dans nos prochains deep dives. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous.